Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Je suis Dudut Nixon, spécialiste en développement durable des territoires. Alors, une information en développement durable des territoires, à quoi ça sert? Donc, déjà, c'est une discipline transversale, c'est-à-dire une discipline qui intervient dans presque tous les domaines. Par exemple, en élaborant un projet de développement pour un territoire. Donc, grâce à cette formation, on arrive à savoir comment impliquer, comment intégrer, comment concilier de façon simultanée les trois dimensions suivantes, à savoir la dimension économique, la dimension sociale et la dimension environnementale. Tout ça dans un contexte de durabilité. Donc aujourd'hui, je vais un peu décaler de ce domaine pour vous parler d'un sujet assez délicat. Le sujet, c'est quoi? C'est de vous montrer, c'est de vous expliquer comment vous vendre lors d'un entretien d'embauche. Voilà, je suis de retour. Alors, la majorité des gens, lorsqu'ils sont échoués, ou du moins lorsqu'ils sont refusés lors d'un entretien d'embauche, souvent fois, ils pensent que c'est parce qu'ils sont malchanceux. Des fois, ils arrivent à penser des choses qui ne sont même pas en relation avec le sujet en question. Alors que la raison est très simple, c'est parce que tout simplement, ces gens-là, ils ne savent pas comment mettre en valeur les compétences dont ils disposent. Imaginez que vous êtes titulaire d'une licence, d'une maîtrise ou d'un doctorat ou quelque chose d'autre comme compétence. Mais du moment où vous n'arrivez pas à savoir comment mettre en valeur ces compétences, je vous assure que ça sera toujours un cauchemar pour vous. Très important que vous devez savoir. Lorsque vous êtes à la recherche d'emploi, vous pensez toujours que vous êtes des demandeurs, alors que non, vous êtes des offreurs. Vous voyez, des offreurs de quoi? Des offreurs de compétences. Je vous explique. Lorsque vous décrochez un emploi, qu'est-ce qui paye? Est-ce que c'est l'employeur ou du moins c'est l'employé? Bien évidemment, c'est l'employeur qui paye. L'employeur, dans un premier temps, il a un problème dans un domaine quelconque pour une telle compétence et vous, en tant qu'offreur, vous faites une offre de vos compétences. Et si ça marche, on avance. Si ça ne marche pas, on laisse tomber. Vous voyez? Et donc là, puisqu'il y a l'offre et la demande qui entrent en jeu et vous, en tant qu'offreur, donc pour pouvoir valoriser ce que vous avez à offrir, donc vous devez être en mesure de connaître les valeurs, les caractéristiques, les défauts de ce que vous avez à offrir. Prenons par exemple un produit. Pour que vous arriviez à vendre votre produit, pour que votre produit soit attractif, vous devez préalablement connaître les caractéristiques de ce produit, les valeurs, les qualités, les défauts de ce produit-là. Vous voyez? Donc il en est de même pour vous. Vous devez connaître vos valeurs, vos qualités, vos défauts, etc. Donc lors de l'entretien pour avoir un champ plus large de discussion. Vous voyez? Donc tout ça, c'est très important. Donc à ce stade, il est devenu très nécessaire de construire votre matrice de compétences. Alors la matrice de compétences, elle est composée de trois éléments. Premièrement, il y a le savoir. Le savoir, on trouve dedans les diplômes, on trouve les méthodes, on trouve les outils, etc. Le savoir-faire, on trouve dedans les expériences que vous avez eues, on trouve les stages. Et le savoir-être qui est le plus important, je dis le plus important pourquoi? C'est parce que c'est le savoir-être qui va vous aider à mettre en valeur vos savoirs et vos savoir-faire. Le savoir-faire, c'est l'ensemble des qualités que vous avez, des valeurs, vos défauts, votre façon de faire, etc. Donc, ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose que vous devez chercher à savoir, mes chers amis, c'est que vous devez préalablement chercher à avoir quelques informations concernant l'organisation ou du moins l'entreprise pour laquelle que vous voulez postuler. Des informations comme par exemple la taille de l'entreprise, le domaine d'activité, le secteur d'activité de l'entreprise et même les concurrents de cette entreprise parce que ça va vous être utile lors de votre entretien. Donc, la troisième et dernière chose que vous devez chercher à savoir, c'est que vous devez chercher à bien comprendre le profil demandé. Il se peut que vous avez un champ de compétences très large, mais vous n'allez pas utiliser toutes vos compétences pour ce poste en question. Donc, il faut être très malin. Il faut seulement avancer les compétences qui sont en rapport avec le poste en question, et des compétences qui peuvent apporter une valeur ajoutée pour cette organisation.